Eh bien, bonjour à tous. Ce dernier jour de septembre, on vient de chanter heureux celui qui croit en lui, quand même il serait mort. Heureux celui qui croit en lui, il vivra encore. Ça, c'est la vérité. Savez-vous que ça fait 63 ans aujourd'hui que James Dean est décédé, et c'était un chrétien. Il était Quaker. C'est une dénomination chrétienne qui sont des gens très droits. En fait, c'est une religion où il y a beaucoup de paysans et des gens qui sont rudes. Et quand j'étais là-bas avec Dominique, j'ai demandé au directeur du musée, James Dean, pourquoi est-ce que la tombe est si simple? C'est une star quand même. C'est un tout petit truc de rien du tout. Il m'a dit, James Dean était un Quaker. Toute la famille était Quaker. Et chez les Quakers, on est humble. Jamais il aurait voulu un grand monument. Et puis en discutant avec lui, j'ai appris que cet homme lui-même, ce directeur de musée, c'est un pasteur. Donc je ne suis pas le seul à aimer cet acteur en tant que pasteur. Il y en a au moins deux. Et si vous n'aimez pas ça, n'écoutez pas les autres. Vous connaissez la chanson? Ça va? Dieu vous bénisse. C'est bon, on va commencer. Je voulais dire quand même, parce que, étant donné que celui qui croit en lui ne vivra quand même il serait mort, eh bien, lui, on est sûr de le retrouver dans le ciel et ça va être super. Il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres, mais lui, je suis sûr, puisque c'était vraiment un chrétien né de nouveau. Jacques, chapitre 1, versets 21-25. Voilà, je vous fais cette lecture. Accueillez, je la fais dans la version parole vivante d'Alfred Kuhn. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qu'il devrait mettre en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme, une telle femme trouveront le bonheur en obéissant à la parole. Amen. Magnifique. J'aime beaucoup cette version. Quand je dis cette version, je me dis, est-ce que c'est vraiment écrit comme ça dans la Louis II? C'est magnifique. Mes frères et sœurs, ce matin, ce que je veux vous dire, c'est, on va peut-être sursauter de temps en temps, le monde, et même le monde chrétien, devient amnésique. Amnésique. Et parce que le monde devient amnésique, eh bien, il répète toujours les erreurs du passé, les mêmes erreurs. C'est valable dans le milieu chrétien aussi. J'ai fait toute une série, depuis le 10 décembre 2018, sur l'histoire de l'Église. Et j'ai eu plein de commentaires, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues écouter ça. Mais sur tous ces commentaires, il y en a une dizaine à peu près qui m'ont dit « Mais ça sert à quoi d'étudier l'histoire de l'Église, tout ça, c'est des vieilles choses. » Dans les milieux chrétiens aussi, il y en a beaucoup, ils ont oublié le passé, donc ils répètent les mêmes erreurs. Et comme nous arrivons à la plénitude des temps,
eh bien, les choses s'accélèrent. Vous savez, c'est comme un entonnoir, et là, ça fonce. Et la perte de mémoire s'accélère. Les chrétiens oublient plus rapidement qu'autrefois. C'est devenu aussi, dans l'Église, une société de consommation. On vient le dimanche matin, on prend sa dose de Sainte-Seine, pardon, et on écoute le prédicateur, on sort de là, j'ai oublié. Ayant oublié les erreurs du passé, ils oublient aussi les conséquences des erreurs. Je vais vous poser une question. Savez-vous ce qui s'est passé à Marignan en 1515 ? Ah, qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? C'est juste une illustration. La plupart des gens n'ont retenu que le nom et la date parce que c'est facile. C'est facile. Maintenant, savez-vous que Marignan, c'est en Italie? Et en réalité, ce sont des Suisses mercenaires et des Français qui se sont battus à Marignan. En fait, ils se sont autodétruits. Les Suisses se sont massacrés entre eux, les Français aussi, parce qu'il y avait un brouillard, c'était un temps épouvantable, et en quelques heures, c'était réglé. Par contre, on a oublié que 3000 Vénitiens ont péri, ils ont participé à ce combat, c'est historique, mais on a oublié ces Vénitiens et tout ça parce que Jules Michelet a écrit sa version de l'histoire de France, qui est enseignée dans nos écoles, et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, ça commence à être contesté, heureusement, heureusement. Parce que c'est faux. Ça ne s'est pas passé comme c'est écrit dans les livres d'école. Et beaucoup de gens sont morts. 16 000 en 16 heures de combat, pour rien, ou presque rien. Je vais vous dire pour quelles raisons ils sont morts. Cette guerre idiote a servi à faire une formidable propagande à François Ier. Pas... non, l'autre. Hein? François le Premier. Et il s'est autoproclamé vainqueur de cette bataille. Il est passé pour un grand chef militaire. Et les gens ont oublié tout. Ils ont juste gardé le nom et la date. Parce que les historiens, ils racontent cette bataille pour faire de la pub à François Ier, qui n'était pas dans la lignée pour devenir roi. C'était un truc politique. Mais si vous racontez ça, l'histoire de 1515 de Marignan, comme ça, à un examen au bac ou je ne sais pas quoi, vous pouvez être sûr que vous ratez votre bac. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent, n'est-ce pas, la version officielle, bien lisse, qui glorifie François Ier. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a habitué les gens à croire certaines choses. Elles sont officielles, c'est enseigné dans les écoles, c'est enseigné dans les églises, donc ça doit être vrai. Il faut fouiller, il faut chercher. Il est très difficile pour eux d'entendre autre chose en histoire, en religion, en art, au sujet des finances, de la finance mondiale. C'est difficile pour eux d'entendre autre chose parce qu'on leur a dit c'est comme ça. Et bien voilà, puisque c'est à l'école qu'on l'a dit, ça doit être vrai. Un pasteur aura beaucoup de peine à révéler aux gens ce qui s'est réellement passé dans l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués aux mensonges et pour eux, la vérité leur semble suspecte. Voilà. C'est quand même terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. C'est pas pour rien qu'il y a des vierges folles. C'est parce qu'elles ont perdu la mémoire. Vous parlez de purgatoire à un catholique, il n'y a aucun problème pour lui. Il y croit, c'est sûr. Il va même payer pour faire sortir des gens de là. Ils ont oublié quand et pourquoi l'Église a inventé le purgatoire. Ils ne veulent pas savoir en plus. Ah non, on ne veut pas savoir. C'est la tradition de mes pères. Et ils vivent aujourd'hui au XXIe siècle et ils ont oublié le passé et ils continuent à vivre dans ces choses poussiéreuses. De la même manière pour le baptême des enfants, de la même manière pour l'Assomption de la Vierge Marie le 15 août. Vous savez que ça a été officialisé, l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août en 1950,
Avant, ce n'était pas officiel. Réfléchir, comme dirait mon ami Bigard. En fait, cet oubli, c'est pour l'Église catholique une question de survie. Parce que si tout d'un coup il disait oui, finalement, bon, non, ils ne peuvent pas faire ça. Alors nous avons à revenir à la Bible pour préserver et persévérer dans l'enseignement des apôtres et mémoriser ce qu'ils ont dit et mémoriser ce qu'ils ont vécu. Parce que si vous ne mémorisez pas ce que Jésus a dit, si vous ne mémorisez pas ce que les apôtres ont dit et ce qu'ils ont fait, eh bien c'est comme si ce qu'ils avaient dit et ce qu'ils avaient fait n'a jamais existé. D'ailleurs, dans notre beau pays de France, aujourd'hui, la majorité des gens ne croient plus ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils les ont oubliées. On a remplacé l'enseignement des apôtres par du blablabla, des fables, des trucs invraisemblables. Et le peuple français est devenu un peuple de païens, ou alors un peuple de croyants qui croient des imbécilités. Pardon. Ça fait 50 ans que je me bats contre l'ignorance ici en France. L'ignorance des Français est un adversaire coriace. Il ne faut pas sous-estimer cet ennemi, l'ignorance. C'est pourquoi, à chaque fois, je plante un clou un peu plus fort et un peu plus loin. Et puis alors, depuis qu'on a YouTube, alors l'ignorance se mêle avec une désinformation à grande échelle, c'est phénoménal. Et les gens ne savent plus croire quoi croire aujourd'hui. Il y en a même qui croient que la Terre est plate. La Terre est plate. Les chrétiens écoutent des milliers de prêches, mais ils ne prennent jamais de notes. Ils ne comparent jamais ce qui est dit ici et là, et d'après la parole de Dieu. Ils ne comparent pas. Ils ne mettent jamais les mêmes exigences que celles que pour essayer de savoir. Ils ne mettent jamais les mêmes exigences que mettent les serviteurs de Dieu quand ils sont en train de préparer leur sermon. Non, ils viennent, ils posent leur derrière, ils écoutent. Si vous prenez, faites l'expérience une fois, à la sortie d'une église, vous demandez à quelqu'un, c'était comment ce que le pasteur a dit? Ben, à tous les coups, il vous répond, c'était bien. C'est tout. Et si vous dites, oui, mais encore, est-ce que vous pouvez me faire un résumé? Oui. Et il va vous parler 30 secondes. 30 secondes, pas plus. C'est déjà oublié. C'est déjà oublié. Ils ont oublié par simple paresse. Par simple paresse. Et ceux qui ont Internet, c'est encore pire parce que c'est tellement embrouillé dans leur tête que ça se dissout, ça se dilue, c'est infernal. Et ceux qui ont intérêt à garder le peuple dans l'ignorance, ils travestissent les textes sacrés, les textes anciens, pour satisfaire leur propagande partisane. Et c'est de bonne guerre, si vous voulez, mais devant Dieu. Et ainsi, personne ne va de l'avant. Et les peuples les plus ignorants, les plus pauvres, se lèvent pour détruire au nom de Dieu, et ils deviennent des tueurs, et les historiens écriront plus tard que notre civilisation occidentale était décadente, et ils écriront des scénarios crédibles pour pouvoir faire passer à la postérité que leur crime était un bienfait et que c'était légitime et que c'était nécessaire, et plus encore que leurs crimes ont glorifié Dieu. Vous croyez que j'exagère? Eh bien, c'est parce que vous avez oublié la vraie histoire. Elle ne fait que de se répéter. L'histoire du massacre des protestants, par exemple, en France. Mes propres ancêtres ont été massacrés à Grenoble par l'Église catholique. Qui se souvient que les catholiques ont massacré des dizaines et des centaines de milliers de personnes en France? Quelques-uns de mes ancêtres ont pu fuir en Suisse.
Et voilà pourquoi je suis vivant. Alors bien sûr, les gens préfèrent les fables que racontent les historiens, parce que en fait, les victimes, les morts, n'écrivent jamais l'histoire, leur version des choses. Et ça commence à l'école, ça commence au catéchisme, à l'école. Si vous demandez à une classe d'élèves s'ils préfèrent le bac ou d'être informés au sujet de la vérité, ils vont vous dire, moi je préfère passer le bac. Hein. Les gens font tous les marioles, mais en réalité, ils ont tous une peur bleue d'être différents de la masse, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas connaître. Ils se coulent dans le moule de tout le monde et ainsi, ils sont en train de préparer le lit de l'Antichrist qui va arriver. Là, je vois maintenant, ils sont tous en train de crier « Youpi, Alléluia !» Et les chrétiens envoient des sous afin qu'on reconstruise le temple de Jérusalem. Mais bien sûr que c'est écrit que le temple de Jérusalem doit être écrit, mais ils n'auront pas un sou de ma part. Vous savez pourquoi? Parce que ce temple, une fois qu'il sera construit, qui c'est qui va aller poser son gros cul dedans? C'est l'Antichrist! Ah oui. Et qui ose vous le dire? Ah, mais si on dit ça, alors on est antisémite. Mais non! On est simplement biblique, on fait attention à ce qui est écrit. Et ils entendent, mais ils n'écoutent pas, ils voient, mais ils ne regardent pas, ils savent, mais ils ne comprennent pas, ils se croient disciples. Mais un disciple, c'est un élève. Dans le mot élève, il y a le mot élevé, mais on n'arrive pas à les élever, dans le sens étymologique du mot, c'est-à-dire on n'arrive pas à les faire monter à un niveau supérieur. Ils sont toujours restés, n'est-ce pas, dans les cendres du passé, ils n'en tirent aucune leçon. Ce sont des ignares, des incultes, ils répètent ce qu'on leur a raconté aux actualités, ce qu'on leur dit leurs parents, leurs pasteurs, leurs curés, leurs imams, la pub, Internet, etc., etc., voilà, ça rentre en eux. Ils n'ont aucune pensée vraiment personnelle, ils n'ont même pas aucune envie de développer une idée différente. Un jour, j'ai écrit sur le Facebook de Claude Inierski en disant « Mais frère, c'est pas possible, tu es en train de te tromper, ça n'est pas possible, tu ne peux pas donner de date au sujet du retour de Jésus. La Bible dit clairement que nul ne sait ni le jour ni l'heure. » Juste dessous, il y a un monsieur qui a écrit « Cher Claude, ne fais pas attention à ce que cet homme dit, c'est un mormon. » Voilà. Et Claude Inierski m'a viré parce que je suis un sale mormon. Je ne suis pas mormon, mais il a vu sur le site que je parle de temps en temps des mormons. Mais je trouve que les mormons sont plus sensés que Claude Inierski, qui vient encore de se tromper. Là, le 26, Jésus devait revenir le 26 à 9h. Oups. Oups. Alors il a dit, bon, il n'est pas revenu aujourd'hui, mais il reviendra avant la fin de l'année. Donc, vous voyez, octobre, novembre, décembre. Il ne nous reste plus que 3 mois. Mais c'est intéressant. Ils veulent adopter, ils aiment le mensonge. Les gens aiment le mensonge. Ils ont oublié les choses. Ils ne veulent pas s'instruire des choses du passé. Déjà, du temps de Paul, il y avait des gens qui disaient que Jésus était revenu. Mais c'est incroyable que les gens soient comme ça. Incroyable. Moi, ça me démontre. Mon Dieu, mon Dieu. Ils aiment les idées toutes faites. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre du passé, mais pas pour y vivre. Nous devons apprendre du passé, nous devons regarder en arrière pour nous servir des tisons d'expérience ardentes et non pas des cendres. Mais nous devons prendre les tisons qui sont encore un peu ardents, où il y a un peu encore de feu, et apprendre ce que nous avons à apprendre, et que nous avons appris ce qu'il est à apprendre, eh bien nous regardons devant nous, et nous nous mettons en marche, nous souvenant que la foi nous pousse toujours à aller de l'avant. Dieu n'a pas fini de parler ni d'agir. Or, la foi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on comprend. Le mot entendre signifie aussi comprendre. La foi vient de ce qu'on comprend, mais ils ne veulent pas comprendre de la parole de Dieu.
Nous ne lisons pas la Bible pour connaître ce qui est arrivé à Jacob, à Isaac, à Moïse, à Abraham. Ça, c'est du passé, ça ne se reproduira plus. Par contre, si on ne lit pas ce qui leur est arrivé, on ne met rien de valable dans notre mémoire. Parce que ce qui est écrit à leur sujet, c'est bon pour notre instruction afin que nous ne commettions pas les mêmes erreurs qu'ils ont faites et que nous fassions les bonnes choses avec les bonnes attitudes et les bonnes intentions qu'ils ont eues quand ils en ont eu. Le proverbe 24-32 nous dit « J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction. » Toutes leurs histoires nous apprennent des choses et c'est pourquoi elles ont été écrites. Pas pour que nous sachions comment se nommait la sœur de Moïse, mais s'il y a une chose dont on se fout, c'est bien de comment s'appelait la sœur de Moïse. Ça ne nous sert à rien. Bon, elle s'appelait Myriam. Myriam, c'est Marie. J'entends le coup de téléphone d'une certaine Marie. Pas Marie-Antoinette, ni Marie Laforêt, ni la Vierge Marie, une autre Marie. J'attends un coup de téléphone, je pense demain. Myriam, voilà comment elle s'appelait. Mais ça ne change rien dans ma vie qu'elle s'appelle Myriam. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, les bêtises qu'elle a fait, comment elle s'est... Ça, c'est intéressant, pour que moi, je ne fasse pas la même chose. Ce qu'ils ont vécu peut nous servir dans notre vie de tous les jours. Par exemple, quand je lis l'histoire des pionniers mormons, ben ça m'apprend beaucoup de choses. Ça m'apprend beaucoup de choses. Je vois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que Dieu est toujours le même. Parfois, il est incompréhensible. Vous avez lu l'histoire des pionniers mormons? Mais c'est historique. C'est dans l'histoire américaine. Ça n'est pas contestable. Ça s'est vraiment passé. Des morts par milliers, des massacres, des horreurs. Dieu est parfois incompréhensible. Et je vois comment ces braves chrétiens ont supporté des difficultés inouïes, des injustices de la part d'autres chrétiens, des injustices de la part des païens, et même, je pourrais dire, des injustices de la part de Dieu, parce qu'en plus de toutes les persécutions, eh ben, ils faisaient très souvent un sale temps. Dieu aurait pu mettre un peu de soleil, ça les aurait, ça aurait fait quoi? Ça les aurait un peu aidés. Ben non, en plus, il y avait la neige, la boue, etc. Mais c'est terrible. Voilà, ça m'apprend comment Dieu fait avec les siens. Il ne nous chouchoute pas. Il ne nous chouchoute pas. Vous avez des problèmes. Dieu ne va pas vous chouchouter. Tirez des leçons du passé afin de vivre un avenir meilleur. Et ça me réconforte. Et ça doit vous réconforter, l'histoire des anciens. Quand je suis tenté de me dire que, parce que des fois ça m'arrive, de penser qu'on n'aurait pas dû quitter le château, je pense à Néphi. Néphi, c'est un prophète des Mormons là. Néphi, il a été averti par Dieu qui lui a dit de fuir ses propres frères lamanites. Fuir ses frères, parce qu'ils mettaient leur vie en danger. Mais c'est exactement ce qui nous est arrivé. Exactement ce qui nous est arrivé. Et on a bien fait de fuir. Et cette histoire m'inspire. Ça me rappelle ce que Dieu nous a dit. Et que je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas un trouillard qui a fui, non. Et j'apprends, grâce à la mémoire, grâce aux expériences spirituelles des anciens, que parfois il vaut mieux fuir en compagnie de ceux qui nous aiment, plutôt que de vivre avec ceux qui nous haïssent. Prenez-en une graine. Servez-vous de cela. Mettez dans votre mémoire des choses utiles afin de pouvoir les vivre plus facilement quand les difficultés vous arrivent. Tous les peuples, mes frères et sœurs, qui n'avaient que des traditions orales n'ont plus rien à nous apprendre. Les seuls qui nous apprennent quelque chose, ce sont ceux qui ont écrit, afin que la mémoire demeure. Mais encore, dans ceux qui ont écrit, il faut trier. Et Jules Michelet, là, il faut trier. Par exemple, je vous donne encore un exemple rigolo. On vous a tous enseigné Vercingétorix. Même les tout petits, avant d'aller à l'école, ils savent qui est Vercingétorix parce qu'ils lisent Astérix. Mais qui vous prouve que Vercingétorix a vraiment existé? C'est peut-être une invention de César, Vercingétorix.
Il a écrit ça pour se donner un adversaire à sa mesure. Hein? On parle de la guerre des Gaules, mais qui a écrit ça? C'est César. C'est pas Vercingétorix, c'est pas les Gaulois, c'est César qui a écrit ça. Il a écrit ça pourquoi? Pour se faire de la propagande. César, il avait compris une chose, c'est que les gens s'ennuient profondément et que rien ne les charme plus qu'une belle histoire de Romains comme eux, avaient conquis un peuple de barbares, stupides, crétins, cannibales, comme les Gaulois. Qui vous dit que c'est la vérité, qu'on était comme ça, nous, mes ancêtres, les Gaulois? C'est César qui raconte ça. Je ne crois pas, César. Qui nous prouve que nos ancêtres des Gaulois, les Gaulois étaient des barbares? Vous voyez, eh bien, vous me direz peut-être que, alors voilà, ben c'est pareil pour la Bible. Ben non, c'est pas pareil pour la Bible. Justement, non, c'est pas pareil pour la Bible. Parce que dans la Bible, Dieu fait des promesses. Il annonce l'avenir et l'avenir se réalise. Il y a des prophéties. Quand il dit de faire une chose, si on le fait, on voit que ça marche, que ça fonctionne. Dieu fait des promesses et il les tient. Parce que Dieu est vivant. C'est plus qu'un simple bouquin avec des choses écrites. La Bible elle-même nous dit que la lettre tue, mais que c'est l'esprit qui vivifie. Si vous lisez la Bible avec le secours du Saint-Esprit, ça va vous vivifier. Nous avons l'auteur de la Bible, l'auteur du texte avec nous. D'ailleurs, je vais vous dire une chose à laquelle vous avez peut-être jamais pensé, mais Dieu est le seul auteur d'un bouquin qui connaisse tous ses lecteurs. Eh oui! C'est pourquoi la Bible me parle. C'est quand même bizarre qu'elle me parle. À moi, au XXIe siècle. Et c'est pareil pour le livre de Mormon, c'est pareil, c'est la même chose. Dieu peut me parler au travers. Par contre, ça ne marche pas avec le Coran. Je le lis aussi, mais ça ne marche pas avec le Coran. Pourquoi? La Bible nous parle aujourd'hui, alors que le Coran ne concerne pas toute l'humanité. Parce qu'il n'est pas adaptable à notre XXIe siècle, qui est un siècle évolutif et démocratique. Le Coran ne s'adresse qu'à des gens qui veulent rester dans les cendres de la mémoire d'un passé révolu. Leur monde n'accepte aucune amélioration juridique. C'est pourquoi les femmes souffrent dans ces pays-là. C'est pourquoi ces pays ne progressent pas. Et les seules choses qui font progresser ces pays, c'est les découvertes occidentales. C'est ce que nous avons découvert, nous, les Occidentaux. Et ils se servent de ça. Téléphone, ordinateur, voiture, tous ces machins-là. Par contre, la Bible a créé une culture qui permet le progrès. Et même les Occidentaux qui ne croient pas en Dieu ont cette culture judéo-chrétienne qui leur donne cette forme de pensée, d'aller de l'avant et d'inventer, et de chercher, et de trouver, et de sortir du passé. Quand Jésus est arrivé, il a dit stop à la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que c'était une loi pour sauvages, c'était une loi de macho. Jésus a ouvert la porte à une autre façon de vivre avec Dieu, et une autre façon de vivre entre nous, êtres humains, et avec les animaux, et tout cela. Et la nature. Et aujourd'hui, le Nouveau Testament nous est toujours actuel. Il n'y a pas de choses dans le Nouveau Testament qui sont des trucs préhistoriques. Non! Il peut nous influencer positivement, il peut nous influencer sans nous laisser végéter au IIIe siècle, au IVe siècle, au VIe siècle après Jésus-Christ. Non, un chrétien il peut vivre le Nouveau Testament au XXIe siècle sans avoir l'air de venir du pré-Moyen Âge. La Bible influence positivement notre vie parce que c'est un livre de mémoire vivable. Vivable.
Pareil pour le livre de Mormon. Les Mormons sont les chrétiens les plus à la pointe des progrès scientifiques dans le monde. On lisait cette semaine avec la communauté que quand le télégraphe a été inventé, alors ils ont tiré une ligne, n'est-ce pas, qui passait par l'Utah, où se trouvaient les Mormons, où ils se trouvent d'ailleurs toujours, c'est leur État à eux. Et aussitôt que ça a fonctionné, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Mormons? Ils ont tout de suite créé les pièces, inventé les trucs et les fils et les machins, ils ont relié toutes les villes de l'Utah. C'était le premier. Ils sont toujours à la pointe de tout ce qui est du progrès, que ça soit scientifique, que ça soit médical, que ça soit artistique, dans tous les domaines. Parce que leur livre, comme la Bible, c'est un livre qui nous ouvre les portes de l'avenir, qui ne nous laisse pas enfermés dans les cendres du passé. N'oublions pas de nous inspirer, parce que si vous n'avez pas une mémoire bien renseignée, avec les bons écrits, votre mémoire va se remplir d'idiotie et de superstition. C'est grave. Ne soyons pas des enfants oublieux. Écoutons Dieu qui nous parle. N'oublions pas ce qu'il nous a dit. Ainsi, sa bénédiction demeurera avec nous. Et je vais terminer en relisant le texte que nous avons lu au début. Et vous allez voir, il va prendre une autre signification pour votre vie. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole de Dieu sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Tu te regardes dans un miroir, tu vois une grosse tache de cambouis là. Tu dis, ah, j'ai une grosse tache de cambouis là. Tu t'en vas et tu oublies. Et tu te promènes toute la journée avec ta grosse tache de cambouis là. Et comme les gens sont polis, ils ne vont pas te dire, t'as une grosse tache de cambouis là, à moins que vous rencontriez Hermione. Comprenne qui pourra. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite, qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrivera ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Mais si quelqu'un croit être pieux, etc., 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 ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Mettez dans votre mémoire les choses qui doivent y être et qui vont vous aider à progresser, à aller de l'avant, à devenir des hommes et des femmes à la stature de Christ pour glorifier notre Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur de bénir et de fortifier chacun et chacune au moyen des paroles qu'ils ont entendues. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous garde. Emmène-moi. J'attends impatient